Shalom frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour ce temps de grâce. Le Père Elohim nous a donné. Père, nous te bénissons, nous te remercions pour ce temps de grâce que tu nous as donné. Adonai, Papa, donne l'explication de ta parole, Seigneur, éclaire-nous à travers sa parole, à travers ta parole au nom de Yeshua. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur les 12 fils d'Israël dans le corps de Yeshua. Nous avons touché la dernière fois sur Juda. On avait essayé d'expliquer qu'est-ce que Juda. On avait dit que Juda signifie la louange. Voyez, donc on avait essayé d'expliquer le véritable Juda, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. Juda, il avait porté la louange, la joie, le bonheur, pendant que Léa était dans la tristesse, pendant que Léa était dans l'humiliation. Yahweh a fait grâce que Juda soit né pour que le couple soit réparé, pour que le couple loue Yahweh. Voyez, nous avons bien précisé, nous avons détaillé un peu qu'est-ce que Juda. Nous avons interprété Juda. On a expliqué Juda, comme la parole nous dit, que tout ce qui respire loue le nom de Yahweh. Donc toute personne qui respire doit louer le nom de Yahweh. Donc nous devions connaître que la louange, c'est Juda. Donc on ne peut pas interpréter n'importe comment, parce que nous comprenons que Juda signifie la louange. Car le Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est notre louange, avant on ne savait pas comment louer. Mais lorsque le Seigneur a porté le corps, il est venu sur la terre. Il nous a appris comment louer, bien-aimés, dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons partager sur Issachar. Nous allons partager sur Issachar. Nous allons lire un passage. On va lire un passage biblique dans Genèse. On va lire Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 30. Nous allons commencer au verset 16. Genèse chapitre 30. La parole nous dit, le soir, comme revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour le mandragore de mon fils, et il coucha avec elle cette nuit. Elohim exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Au verset 18, Léa dit, Elohim m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela du nom d'Issachar. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu l'histoire de Léa. La parole dit, lorsque Léa tomba enceinte, enfantant un cinquième fils à Jacob, Léa a dit, le Seigneur lui a exaucé. Elohim lui a donné le salaire. Nous allons partager sur la prophétie de Léa sur Issachar à sa naissance.
Donc, le nom d'Isaacar signifie un salaire. Un salaire. C'est-à-dire un homme de salaire. Parce que Yahweh a attendu à écouter la prière de Léa. Lorsque Léa a supplié les maîtres, le Seigneur Yeshua, Elohim, a entendu la prière. Il lui a donné le salaire. Donc, Isaacar signifie le salaire que Yahweh a donné à Léa et à Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur, Léa voyait en ce fils la récompense ou le salaire que Elohim lui avait donné. Il a vu une récompense parce qu'elle avait donné sa servante à Jacob, à son mari, à une époque où Léa était stérile. C'était le moment où Léa traversait le moment de la stérilité. Elle ne pouvait pas concevoir, raison pour laquelle Léa avait donné sa servante Zilpa à son mari. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, lorsque Léa parle d'Isaacar, lorsque Léa, il voit le salaire de Yahweh à travers Isaacar et la récompense, Léa était restaurée dans son cœur et son mari Jacob. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Oh, celui qui paye, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach, le seul et l'unique véritable. C'est lui qui nous donne le salaire, parce que c'est lui qui a porté le salaire pour payer notre dette. Frères et sœurs, à cause du péché d'Adam et Ève, le monde était contaminé par les péchés. Vous et moi, on était dans le péché. Ça demandait qu'un homme puisse venir sur la terre afin de porter le salaire pour payer. Or, Isaacar, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est le véritable salaire. Le Seigneur Yeshua Hamashiach, frères et sœurs, nous donne la vie éternelle. C'est ça le véritable salaire. Il nous a donné la vie éternelle. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle ailleurs. Car la parole nous dit, car Dieu était aimé le monde, il a donné son Fils unique. Voyez? Donner, ça veut dire, il a donné le salaire, frères et sœurs. Sans le salaire que Yahweh, Elohim, avait donné comme père, son fils était devenu un salaire. Le salaire était unique. C'était le dernier salaire pour la vie éternelle. On ne peut pas obtenir la vie éternelle sans avoir Isaacar. Voyez bien aimé dans le Seigneur. L'unique et le seul véritable Isaacar, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est le salaire.
que Elohim nous a donné, c'est la vie éternelle. Jean chapitre 14. Yohanan, Jean chapitre 14. On va lire Jean chapitre 14 au verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. La parole nous dit, Yeshua lui dit, moi, je suis la voie, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père excepté par moi. Donc personne ni ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas passer par le Père sans passer par lui. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc le Fils présente un salaire. On va lire encore Jean chapitre 17 au verset 3. Nous sommes toujours dans le livre de Yohanan, Jean chapitre 17 au verset 3. La parole nous dit, or la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Elohim, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Voyez, la vie éternelle, ça a des personnes qui connaissent le Père, qui connaissent le Père. Et tant que le seul vrai Elohim, celui qui a envoyé Yeshua HaMashiach. Voyez bien aimé dans le Seigneur, la vie éternelle n'appartient pas à n'importe qui. La vie éternelle appartient à des personnes qui ont reconnu, des personnes qui connaissent le Seigneur, Yeshua HaMashiach. Des gens qui connaissent le seul et vrai Elohim. Parce que Elohim a envoyé son Fils sur la terre, le Seigneur Yeshua HaMashiach, comme étant un salaire. Pour que nous soyons rachetés, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que tous les serviteurs du Seigneur qui ont travaillé pendant le temps de la loi, pendant le temps des prophètes et dans le temps des psaumes, durant tous ces temps-là de la grâce, tous ont le même salaire qui est la vie éternelle. Le véritable salaire qui nous attend, frères et sœurs, c'est la vie éternelle, que nous serons récompensés. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous attendons le salaire. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que l'Israël nous a cédé l'époux, qui est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Parce que Yeshua HaMashiach était venu, était parti. À l'Israël, il a été rejeté. Que nous, l'église de type de Zilpa, que nous avons reçu le Seigneur Yeshua dans nos vies. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Parce que Zilpa, c'est la servante de Léa que Léa avait donnée à son mari. Elle avait cédé à son mari. Bien-aimés dans le Seigneur, le seul salaire qui nous attend, c'est la vie éternelle. Raison pour laquelle lorsque nous lisons la parabole des ouvriers,
Ils ont travaillé dans de différentes heures. Mais le salaire est différent. Mais le salaire était unique. Le véritable salaire, c'était unique. C'est-à-dire un denier, c'était la vie éternelle. Nous allons vérifier ça dans Matthieu chapitre 20. Lisons Matthieu chapitre 20. Ça va nous aider aussi. Comme nous sommes dans l'enseignement, c'est mieux de lire. C'est très important. La parole nous dit, quand les royaumes des cieux est semblable à un maître des maisons qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour. Il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils y allèrent, et il sortit de nouveau vers la 6e heure. Et vers la 9e heure, il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouve d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire. Voyez, lorsque le maître de la vigne arrive, frères et sœurs, il a dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye les salaires en allant de dernière aux premières. Voyez? Donc le maître de la ville n'est que le Seigneur Yeshua HaMashiach, qui va nous donner, qui va nous payer. Parce que Issachar signifie le salaire, la récompense que le Père va nous payer, va nous donner. Mais à condition qu'à des gens qui croient au Seigneur, à des gens qui ont accepté le Seigneur Yeshua HaMashiach dans leur cœur. Parce que les ouvriers de la dernière ère sont là pour travailler. Ils travaillent afin d'attendre un salaire. La parole dit, les premiers virent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et les recevant, ils murmurent contre le maître de la maison et dirent, ces dernières n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égard de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'est-il pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient, va-t'en, je vais donner à ces dernières autant que toi. Voyez la parabole des ouvriers. Donc le maître de la ville, il paye tout le monde pareil. Il paye tout, malgré des murmures. Le maître de la maison, il a décidé, il va payer pareil. Le salaire qui nous attend, frères et sœurs, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la vie éternelle qui nous attend. On ne peut pas ignorer cela. C'est la vie éternelle qui nous attend. On va lire Jean chapitre 5.
Jean chapitre 5 au verset 11. Il est répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit, décampe et marche. Alors ils lui demandèrent, qui est celui qui t'a dit, prends ton lit, décampe et marche? Ici, le Seigneur Yeshua, il est bon et le seul véritable, l'unique véritable est le guérisseur. Le Fils est venu d'abord pour qui? Pour Israël. Mais l'Israël l'a rejeté au profit de l'Église. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous touchons Isaacar comme étant le véritable Yeshua Hamashiach. Isaacar, c'est la grâce qui a quitté Israël au profit de l'Église. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, les salaires. Elohim a sémé à son fils, qui est le Seigneur Yeshua Hamashiach, que nous parlons aujourd'hui d'Isaacar. La parole nous dit, donnez et il vous sera donné. On vous versera une bonne mesure serait secouée qui débordera. Le véritable donneur, c'est Elohim qui a donné son fils. Si nous connaissons Elohim, frères et sœurs, c'est à travers Yeshua Hamashiach comme étant le fils. Raison pour laquelle nous allons recevoir notre salaire qui est la vie éternelle. Parce que l'amour ne cherche pas d'abord son propre intérêt, mais celui des autres. Voyez, Léa, elle a fait cela. Elle avait d'abord donné sa servante Zilpa à Jacob. C'est pour cela qu'elle a reçu un salaire. Elle a cherché les intérêts des autres. Le temps qu'il y ait des chrétiens, le temps qu'il y ait des enfants du Seigneur, nous devions chercher les intérêts des autres. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des égoïstes. Mais le Seigneur veut que nous soyons, nous ayons la vie de partage. Le Seigneur veut que nous cherchions les intérêts aussi des autres. Il n'y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions travailler. Nous devions travailler pour Elohim. Car tout travail mérite son salaire. Frères et sœurs, il ne faut pas négliger l'œuvre d'Elohim. Il ne faut pas négliger. La parole dit que c'est l'œuvre de Tout-Puissant qui te bénira. Si tu sers le Seigneur avec ton cœur, sache-le qu'il y a un salaire qui t'attend. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Frères et sœurs, faisons du bien. Parce que Léa a fait ça à Zilpa. Elle a une récompense. Marc chapitre 10. On va lire Marc chapitre 10. On va voir cette écriture. Marc chapitre 10. Verset 28. On
On va commencer au 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Là, c'est Pierre qui parle. Il a dit au Seigneur Pétros, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, de frères, de sœurs, des mères, des enfants, et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, la récompense du disciple. Parce que Pétros voulait interpeller à Yeshua, à Mashiach. Voici, nous avons tout quitté. Il a dit, il était sincère devant le Père, devant le Seigneur Yeshua. Yeshua lui a dit, celui qui a quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Voyez? Donc il y a un salaire. Lorsque nous nous sacrifions pour le Seigneur, il y a un salaire qui nous attend, frères et sœurs. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un salaire. Celui qui travaille pour le Seigneur le bénit toujours. Il va toujours recevoir. Quelles que soient des exécutions, des problèmes. Quand Jacob était sous son lit de mort, il a prophétisé sur Isaacar. Il a dit à Isaacar, on va lire ça, Genèse chapitre 49. On va lire le verset 14. La parole dit, Isaacar était un âne robuste qui se couche dans les étables. Et il voit que, attendez, on va les lire là. Genèse chapitre 49. Au verset 14. La parole dit, Isaacar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il se repose est agréable et que la contrée est magnifique et il courbe son épaule sur le fardeau et il s'agit à un trébuch. Voyez, donc Isaacar, le père dit que Isaacar est un âne robuste. Est un âne robuste, frères et sœurs. Ici, lorsque la parole nous parle d'un âne robuste, ça nous parle de la croix, l'œuvre de la croix. Parce que nous avons dit que le véritable Isaacar, c'est le Seigneur Yeshua, Hamashiach, qui était serviteur, qui devait porter nos fardeaux lors de sa première venue à la croix de Golgotha. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc l'âne robuste, c'est Yeshua Hamashiach qui a porté nos fardeaux, nos souffrances à la croix du calvaire. C'est pour cela la parole nous dit dans Matthieu chapitre 11 au verset 28,
La parole dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, les repos, on ne peut pas prendre ça ailleurs. Les repos appartiennent à Issachar. Donc, nous devions charger sur lui de tous nos soucis, car lui-même va prendre soin de ça. Dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 7. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Le seul qui devait porter nos fardeaux n'est que Issachar. Donc Léa, elle avait sorti un fils qui devait porter tous ses problèmes. Donc le problème de Léa aussi, prophétiquement, devrait être porté par Issachar. Après avoir été récompensé, il devrait porter maintenant le fardeau. C'est que la parole dit, porter les fardeaux des autres, car est un honneur devant le Seigneur. Merci Seigneur. L'œuvre de la croix devrait accomplir dans le corps d'Issachar, qui est l'image du Seigneur Yeshua Hamashiach. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Yeshua est merveilleux, frères et sœurs. Issachar, nous avons dit que Issachar était une récompense. Issachar signifie le salaire que Yahweh a donné à Léa à cause des bonnes œuvres, à cause de l'amour qu'il avait manifesté, parce qu'elle avait donné sa servante à Jacob, son mari, et le Seigneur lui a récompensé, le Seigneur a vu son cœur. Nous avons dit que notre salaire, le seul et l'unique salaire qui nous attend, c'est la vie éternelle. Et nous avons touché sur le plan prophétique que Issachar, qui est l'image de notre Seigneur Yeshua Mashiach, celui qui devait porter les fardeaux. Voyez? Parce que quand la Bible parle de nan robuste, ça veut dire que c'est un porteur de charge. Soyez encouragés et fructifiés. Nous allons continuer toujours notre enseignement et nous allons toucher maintenant sur la prophétie, sous la prophétie des Zabulon. Soyez encouragés et fructifiés.